Bonjour, dans cette vidéo vous allez découvrir comment insérer une ténère de coupure dans ces différentes données de forage. Et bien sûr nous en avons parlé dans nos vidéos précédentes, mais cette fois-ci nous allons entrer beaucoup plus en détail pour être en mesure de faire des analyses géostatistiques sur ces données. Alors il va falloir d'abord créer un composite, et comme vous savez, un composite c'est tout simplement un ensemble de cordes qui relient tous les points minéralisés sur l'ensemble de nos puits de forage, ainsi pour permettre à ce qu'on puisse faire des analyses géostatistiques. Et après avoir créé un composite, nous pourrons de ce fait dresser un autre composite qui cette fois-là tiendra compte de notre ténère de minéralisation. Alors sans plus tarder, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien louper. Allez, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, tirez sur la petite cloche pour recevoir de nos nouvelles et commandez votre livre intitulé Devenez incontournable en surpack, vous trouverez le lien dans la description. Découvrons à présent comment dresser une coupure de minéralisation sur nos composites. Alors la première des choses que nous allons faire, nous allons d'abord créer un dossier que nous avons nommé AGeoStat, parce que tout simplement nous allons enregistrer les données qui nous permettront de faire la statistique là-dedans. Ensuite nous avons connecté notre base de données. Notre base de données est là. Alors pour créer notre composite, nous allons sur le menu des databases, nous cliquons particulièrement sur l'option composite et nous allons sélectionner downhole. Alors une fois ici, la première des choses c'est que nous allons nommer notre composite. Pour ce qui nous concerne, nous allons bien sûr dire composite, voilà, composite geostat. Ensuite nous allons fixer la ténère la ténère moyenne. En fait, si vous avez suivi nos vidéos précédentes, nous avons découvert que notre ténère moyenne était évaluée à 1.25. Donc, c'est ce que nous allons définir comme ténère moyenne 1.25. Ensuite, le reste, on laisse des paramètres par défaut. On choisit bel et bien la table AC parce que c'est elle qui contient les valeurs de ténère moyenne. Et on va choisir également les champs qui contiennent nos ténères moyennes, est dénommé nickel. Ensuite nous cliquons sur Apply et là si vous avez des contraintes à définir, vous pouvez les définir, mais pour ce qui nous concerne, nous pouvons cliquer sur Apply. Échec et maths, vous constatez que dans votre navigateur un composite vient de se créer. Vous n'avez qu'à les sélectionner et les glisser dans la fenêtre d'affichage pour le visualiser. Alors là vous avez votre composite et sur ces composites vous pouvez remarquer des types de strings. Les strings en bleu qui montrent tout simplement les cordes qui relient tout le point minéralisé au-dessus de notre ténère de coupure, donc tous les points dont la minéralisation est exploitable. Et ensuite vous avez les strings en rouge qui bien sûr montrent relie tout le point dont la ténère moyenne est inférieure à la ténère de coupure. Alors une fois que notre composite est créé, nous pouvons de ce fait insérer dans ces composites nos ténères de coupure, qu'on appelle cut-off en anglais. Alors pour ce faire, nous allons sur le menu principal, là tout haut, nous cliquons sur l'option File Tool, et nous sélectionnons l'option String Math. Alors là nous avons la possibilité de choisir notre composite, et nous allons cliquer sur cette liste déroulante, aller chercher la composite. Souvenez-vous, nous avons mis A au-dessus, slash composite slash geostat. Alors nous les sélectionnons et nous cliquons sur Open. Voilà. Ensuite là nous devons nommer notre composite. Alors nous allons nommer notre composite pour dire par exemple comme nous voulons définir la ténère de coupure, nous allons dire ten slash coupe
/geoguy, voilà, /geoguy, qui va représenter bien évidemment notre teneur de coupure. Ensuite, vous avez les champs string range. Là, vous pouvez lister plusieurs strings si votre composite comprend plusieurs strings. Pour ce qui nous concerne, nous allons zapper. Nous avons également le champ contrainte. Nous n'avons pas de contraintes appliquées. Par contre, ici, field, c'est un champ important parce que c'est celui qui va nous permettre de sélectionner le champ dans lequel nous allons enregistrer nos données des teneurs de coupure. Pour ce qui nous concerne, nous allons choisir les champs D1, voilà. Et ensuite, nous allons taper une petite formule. Voilà, la formule est if. Voilà, attention, if dans surpack prend un double i. Donc, vous allez donc taper IIF. Voilà, vous ouvrez les parenthèses. D1, voilà, qui va contenir nos valeurs de teneur moyenne. Et supérieur ou égal à 1.25, qui est notre teneur teneur moyenne. D1, voilà, 1.25. Donc, si D1 est supérieur ou égal à 1.25, nous demandons qu'on nous restitue 1.25 pour tout ce qui concerne la valeur de D1. Alors, une fois que cela est fait, une fois que vous avez tapé ces petits codes, vous ne pouvez cliquer que sur Apply. Alors, échec et mat, vous constatez que dans votre dossier actif, on vient d'ajouter votre teneur de coupure. Alors, nous allons essayer de cacher notre composite, voilà, et afficher maintenant les composites afférents à la teneur de coupure que nous avons créé. Voilà, nous allons l'afficher, il est là. Voilà, notre teneur de coupure. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout d'abord essayer de cacher ces strings, et pour ce faire, nous aurons besoin d'un certain nombre d'outils qui ne sont pas affichés ici, qui sont masqués par défaut. Alors, pour les afficher, nous allons dans l'espace, nous faisons un clic droit, nous sélectionnons Tool et nous allons activer notamment les outils Display and Hide. Et nous cliquons dessus, voilà, ces outils s'ajoutent là en bas. Et ensuite, pour cacher ces strings, nous allons cliquer sur le bouton que voici dénommé Hide Segment by Selection. Voilà, nous cliquons dessus et nous cachons d'abord les strings blancs. Ensuite, nous allons cacher les strings bleus. Et qu'est-ce que nous allons faire à présent? Nous allons afficher tout le point minéralisé sur chaque puits de fourrage. Et pour le faire, nous allons cliquer sur les boutons dénommés Display Point Marker. Voilà, nous cliquons dessus. Ensuite, nous allons sélectionner notre composite. Et souvenez-vous, le composite correspondant, c'est tout simplement teneur de coupure GeoGuy. Voilà, nous allons les sélectionner. Et le reste, nous spécifions bien évidemment que nous l'avons enregistré dans la couche D1 et nous pouvons que cliquer sur Apply. Alors, échec et mat, vous voyez dans votre fenêtre d'affichage que tous les points correspondant à une minéralisation ont été marqués. Voilà, sur l'ensemble de nos puits de forage, tous les points qui ont fait objet d'une minéralisation quelconque ont été marqués et vous pouvez bien évidemment l'observer sur ces puits de forage. Ensuite, ce que nous allons faire à présent, c'est de pouvoir attribuer les différentes valeurs à ce point. Donc, chaque point correspond à une teneur moyenne bien spécifique et nous voudrions que nous puissions l'attribuer à nos différents puits de forage. Pour ce faire, nous allons cliquer sur cet outil dénommé Display Point Description Value. Alors, nous cliquons dessus et nous tenons à insister sur le fait qu'il faut bel et bien sélectionner voilà, votre composite teneur de coupure tel qu'il est créé. Voilà, c'est celui qui est sélectionné. Il faut s'assurer que vous soyez dans le champ correspondant. OK, Description Field Number. Ensuite, vous cliquez sur Apply. Et comme vous pouvez le constater, à chaque point maintenant est associé une valeur bien spécifique. Voilà. Et vous avez là 1,32, 1,58, etc. Alors,
comme vous pouvez les constater, vous avez deux catégories de valeurs sur ces différents puits. Vous avez des valeurs qui sont correspondant à 1.25 et des valeurs qui varient. Et ensuite, nous pouvons afficher des couleurs à nos différentes ténères de coupure. Voilà, nous irons sur voilà, nous allons chercher à afficher la couleur sur nos différentes ténères de coupure. Et pour cela, nous allons sur le menu principal, nous allons cliquer sur File Tool et nous allons sélectionner Classify String by Number. Voilà, nous descendons un peu plus en bas, ok, et cliquons sur l'option Classify String by Number. Nous cliquons dessus et ensuite à ce niveau ici nous devons sélectionner notre string correspondant. Donc ici c'est toujours 10 coupure de minéralisation. Nous cliquons sur OK et puis nous allons donner les noms OK à ceci. J'ai mis tout simplement une lettre au début, voilà, pour différencier Akala String Composite. OK, ensuite à ce niveau je vais bien spécifier que nous l'avons enregistré dans D1. Ensuite à ce niveau c'est là que nous allons définir des couleurs. Donc je vais ajouter une nouvelle colonne et voilà, je vais donner pour une ténère de coupure allant de 0 à 1.25, donc 1.25 qui est notre ténère moyenne. Nous allons donner la couleur correspondant au chiffre 5. Ensuite, pour une ténère de coupure allant de 1.25 à voilà donc une infinité, je vais donner la couleur 6, voilà, ou même 8, la couleur rouge. Et ensuite je vais cliquer sur Apply. Voilà, alors voilà, ces strings ce serait affichés dans notre dossier. Donc je vais commencer par cacher l'ancien composite et afficher le nouveau composite. Et comme vous les constatez, ce composite a totalement la couleur rouge. Ok, c'est pour dire que c'est par rapport à ces paramétrages que je peux faire. Alors comme ce composite a la couleur totalement rouge, nous pouvons même afficher les puits et les points correspondants. Ça sera toujours rouge. Donc nous cliquons sur ce bouton là et nous allons bien évidemment garder notre composite et cliquer sur Apply. Nous aurons affiché les points. Ok, et aussi nous pouvons afficher, pourquoi pas, voilà, les différentes valeurs à ces composites. Ok, comme nous avons déjà affiché les points, nous cliquons là-bas. Voilà, nous maintenons, nous cliquons sur Apply et vous constaterez que les différentes valeurs s'afficheront également sur voilà ces composites. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en aimant, en commentant, en partageant. Pour ce qui nous concerne, nous vous disons ciao, à bientôt.